Shalom, shalom peuple de Dieu. Nous allons encore ce jour partager la parole de Dieu dans le livre de Matthieu au chapitre 6, le verset 19 à 21. Matthieu chapitre 6, verset 19 à 21. Lisons ensemble la parole de Dieu. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Amen. Nous allons recommander ce message entre les mains du Seigneur. On va prier ensemble. Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, Auteur de la vie, Roi des nations, Dieu éternel, nous t'honorons et nous te rendons toute la gloire. Du commencement des temps jusqu'à la fin des temps, Père, tu demeures Dieu et tu es éternel, Seigneur, et le temps ne peut jamais t'arrêter. Tu es infiniment grand, tu es infiniment puissant. Ta sagesse dépasse la sagesse des hommes. Ton intelligence est au-dessus de l'humain. Voilà pourquoi, Père, nous t'honorons et nous te sommes très chèrement reconnaissants pour la grâce que tu nous as faite d'être appelés fils de Dieu. Non parce que nous avons fait des œuvres justes ou nous avons accompli un sacrifice juste, mais c'est simplement par grâce. À cause du sacrifice de Jésus à la croix. Tu nous as aimés, tu nous as pardonnés et tu nous as réconciliés avec toi. Merci Père. Laisse que pendant que nous ouvrons ta parole et que nous avons fait la lecture, nous te prions de bénir les mots qui vont sortir. Nous te prions Seigneur par ton esprit de grâce de nous inspirer et de nous donner la révélation correcte, afin que nous sachions comment marcher sur cette terre, car nous ne sommes que des pèlerins et des voyageurs ici-bas. Un jour, notre voyage s'achèvera. Ainsi, nous voulons nous préparer à te rencontrer, Seigneur. Permets-nous de comprendre ta parole par l'esprit de sagesse et de révélation. Bénis chaque personne qui écoute ce message ou qui écoutera un jour cette prédication. Que ta grâce et ton esprit appuient les paroles, afin d'amener nos cœurs au plein salut, nos cœurs à la repentance, nos cœurs à la connaissance de Christ. Sois loué, sois magnifié, au nom suprême de Jésus le Christ. Amen. Encore Amen. Voilà. Voyez-vous, je vais vous exhorter sur Christ, notre espérance. Je le répète, Christ, notre espérance. Nous venons de lire dans le livre de Matthieu 6, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21, les paroles de notre Seigneur Jésus. Ce qui est intéressant ici, c'est Jésus qui parlait à ses disciples et à toute personne qui était en train de le suivre. Et ces paroles sont très profondes et prophétiques, surtout dans cette décennie 2020-2030, décennie dans laquelle la terre va subir beaucoup de malheurs, beaucoup de catastrophes, beaucoup d'événements qui vont amener les nations à s'ébranler, notamment ce que nous sommes en train de vivre par cette pandémie appelée coronavirus. Le Seigneur dit, avertit à tout homme de ne pas amasser les trésors de la terre. Parce que les trésors de la terre
vont être détruites par la rouille, par la teigne. Voyez-vous, le Seigneur utilise deux expressions, la rouille et la teigne. Et il continue encore en utilisant une troisième expression, les voleurs. Les voleurs percent et dérobent. Voyez-vous, lorsque nous mettons nos cœurs dans les richesses vaines de ce monde, lorsque nous mettons notre cœur dans les biens passagers de ce monde, eh bien, bien-aimé dans le Seigneur, et toi qui me suis, c'est une erreur que chacun de nous devrait corriger. J'aimerais nous rappeler à tous que nous sommes que des pèlerins sur cette terre. Personne ne restera éternellement sur la terre. Chacun de nous, comme Dieu avait dit à Moïse, les forts atteindront 70 ans, les vigoureux 90 ans, et s'il plaît à Dieu, peut-être que tu atteindras les 100 ans, mais ce qui est sûr, tu n'atteindras pas 150 ans de vie sur la terre. Donc, tous les efforts que tu peux faire, tous les efforts que nous pouvons faire pour amasser des richesses, pour avoir des comptes bancaires enfloués, pour avoir des biens partout, des maisons, si dans notre cœur, nous n'avons pas connu, adoré le Seigneur Jésus-Christ, la Bible nous dit, toutes ces choses ne sont que vanité. J'aimerais rappeler à quelqu'un qui me suit que même tout l'or du monde que tu peux avoir ne pourra jamais te sauver au jour de la détresse. Ne pourra jamais te racheter le jour où la mort va te visiter. Souvenez-vous qu'à un certain moment de notre vie, la mort va nous appeler. La mort frappera à la porte de tout un chacun. Mais bien-aimé, dans le Seigneur ou toi qui me suis, quand la mort frappera ce jour-là à la porte de ton cœur, penses-tu que c'est ta maison ou ta voiture ou ton argent pourra te sauver de la mort? Je pense que non. Nous avons reçu un nom qui est au-dessus de tous les noms. Ce nom, c'est le nom de Jésus. Un seul a été jugé digne par le Père. Un seul a été jugé digne d'être notre avocat, notre défenseur. C'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, il s'est livré en sacrifice pour nos péchés. La Bible dit, il est mort à la croix. Il a porté le péché de l'humanité. Le Christ n'est pas venu mourir à la croix pour rendre les hommes riches. Le Christ n'est pas venu mourir à la croix pour que nous puissions posséder les biens de ce monde. Bien sûr, nous ne sommes pas contre la richesse, ni contre les biens de ce monde. Mais ce qui est déplorable, c'est que le cœur de l'homme, au lieu d'adorer le Créateur, qui est vivant et qui vit éternellement, au lieu de livrer sa vie au Sauveur de l'humanité, qui est le Seigneur Jésus-Christ, le cœur de l'homme est penché vers les biens vains, vers les richesses vaines. J'aimerais exhorter quelqu'un, surtout dans ce temps difficile, ce temps qui annonce le retour imminent de Jésus-Christ, l'enlèvement de l'Église, que chacun de nous livre son cœur au Seigneur. Que chacun de nous décide de renoncer à lui-même, d'abandonner l'assurance ou la confiance sur ses biens, d'abandonner l'assurance ou la confiance sur ses richesses. Frères et sœurs, on a vu les grands de ce monde avec des conteneurs de biens périr. Un jour, quand la mort frappera à ta porte, est-ce que si tu meurs, verras-tu le Seigneur? J'aimerais exhorter quelqu'un, même si tu es chrétien de longue date, même si tu ne connais pas encore le Seigneur, le plus important pour toi et moi, c'est de rencontrer le Seigneur pendant que nous sommes vivants sur la terre. Voyez-vous, lorsque nous plaçons notre confiance dans les richesses vaines de ce monde, nous devenons tellement orgueilleux, tellement ingrats, tellement égoïstes, que nous ne sommes même pas capables de nous occuper des pauvres, des malheureux. Voyez-vous, quand vous regardez l'humanité, vous regardez les inégalités ne font que se creuser. Il y en a qui deviennent de plus en plus riches, il y en a qui s'appauvrissent. Alors que dans la pensée parfaite de Dieu, ceux qui ont devaient soutenir les pauvres. Le Seigneur disait même que la religion pure et correcte, digne, consiste à prendre soin des veuves, des orphelins, des affligés, des malheureux, des pauvres, des malades. Mais quand vous regardez, même sur les auteurs de nos nations,
même au plan microéconomique dans nos familles, les riches deviennent de plus en plus orgueilleux. Les riches deviennent de plus en plus méchants. Et les pauvres meurent de faim. Les pauvres meurent de maladie. Même dans les grandes nations, vous pouvez observer avec vos yeux naturels les inégalités se creuser. Or, dans la pensée parfaite de Dieu, la terre que Dieu a créée, c'était une terre où tous les hommes devaient être égaux. Tous les hommes devaient s'aimer. D'ailleurs, la Bible dit que la vraie religion consiste à prendre soin des pauvres. Jésus nous avait dit d'aider les pauvres, de soutenir les pauvres. Est-ce que toi qui es riche, toi à qui le Seigneur a fait la grâce d'avoir les richesses, toi à qui le Seigneur a fait la grâce d'être grand, est-ce que tu penses aux pauvres? Ce n'est pas seulement les pauvres de ta famille, mais les pauvres qui sont dans ta nation, les pauvres qui sont dans ton quartier. Voyez-vous, même dans nos églises, nous constatons, nous les pasteurs, on s'enrichit. C'est le pasteur qui a la plus belle voiture de l'église. C'est le pasteur qui a plus de moyens. Mais dans l'église, il y a parfois des nécessités qui sont négligées. Des pauvres qui sont abandonnés. Des malades qui sont abandonnés. Des affligés qui sont abandonnés. Alors que l'ordre suprême de Jésus est de prendre soin des affligés. Alléluia. Donc j'aimerais exhorter quelqu'un qui m'écoute à ne pas placer, sa confiance dans ses richesses, à placer sa confiance dans le Dieu éternel. 2, si Dieu t'a fait la grâce d'être riche et de posséder les biens de ce monde, pense à prendre soin des veuves, des orphelins, des affligés, de ceux qui souffrent, de ceux qui crient. Parce que la Bible dit que celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Celui qui donne aux pauvres prête à l'Éternel. Alléluia. J'aimerais t'exhorter à agir ainsi. J'étais en train de dire ceci. J'aimerais t'exhorter à ne plus placer ta confiance dans ton argent, dans ton intelligence, dans tes biens, à placer cette confiance en l'Éternel. Que ton cœur connaisse Dieu pendant que tu respires, pendant que tu vis encore. N'attends pas le dernier jour où le souffle te sera ôté. Dès maintenant que tu m'écoutes, je t'exhorte, je t'encourage à chercher l'Éternel. La terre périra, cette terre passera. La Bible dit que la terre, les cieux passeront, mais mes paroles ne passeront jamais. Si le Seigneur a dit que nous ne devons pas mettre notre espérance, notre confiance dans les biens de ce monde, là où le voleur pèse. Regardez les amis, même de façon naturelle, un homme riche est objet de beaucoup de convoitises. Vous remarquerez que quand tu as beaucoup de moyens, même les voleurs naturels viennent toquer à ta maison. Même les braqueurs viennent toquer à ta maison. C'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Voyez-vous, nous voyons même les gens qui sont riches, comment il y a des hommes qui, dans le noir, réfléchissent à monter les systèmes d'escroquerie pour renverser ta richesse. Voyez-vous, lorsque le cœur de l'homme est attaché à la richesse, c'est la porte ouverte à la mort. Je vais vous donner une illustration. Il y avait, dans la Bible, le Seigneur parlait du riche et du pauvre Lazare. Voyez-vous, le riche, pendant qu'il était sur la terre, il n'a manqué de rien. Il s'est permis d'avoir tous ses plaisirs parce que vous souvenez-vous que l'argent répond à tout. Mais le jour qu'ils sont morts, il y avait un pauvre qui était tout le temps couché devant la porte de sa maison. Le riche ne faisait aucun cas de ce pauvre. Mais le jour où Dieu appelait le riche et Dieu appelait le pauvre, parce que j'aimerais dire à chacun de nous que tout un chacun de nous a un dernier jour. Il y a un jour pour mourir. Comme il y a un jour où nous sommes venus au monde, il y a un jour où nous allons mourir. Mais le problème n'est pas la mort. Qui je vais rencontrer après la mort? Or, la manière d'aller voir le Seigneur dépend de la manière dont nous vivons sur la terre. Et voyez-vous, quand le pauvre Lazare se retrouve dans le sein d'Abraham, il est heureux là-bas, il est dans la joie, tout ce qu'il n'a pas pu posséder sur la terre, il était guéri de ses blessures, parce que j'aimerais encourager quelqu'un qu'au ciel, il n'a pas la maladie. Au ciel, il n'y a pas des infirmités. Au ciel, il n'y a plus la tristesse. Au ciel, il n'y a plus de soucis. Les soucis, c'est sur la terre. La tristesse, c'est sur la terre. La maladie, c'est sur la terre. Alléluia. Au ciel, toutes ces peines-là seront finies. Oh, gloire au Seigneur. Quand nous pensons ça, nous pouvons dire Christ est notre espérance. Parce que nous savons que même si nous manquons de tout sur la terre, nous avons une place dans l'éternité. Voilà pourquoi j'aimerais que quelqu'un se console par ces paroles. Amen. Et vous remarquerez que quand le pauvre arrive dans la gloire, le riche est dans les lieux de tourment. Son argent n'a pas pu le racheter. Au point où le riche demande au Seigneur de dire à Lazare d'aller annoncer à ses frères qui sont restés sur la terre, afin que ses frères riches qui sont restés sur la terre
connaissent le Seigneur, rencontrent le Seigneur, de peur qu'ils ne viennent périr dans cet endroit. Mais la parole du Seigneur était claire, qu'ils ont Moïse et les prophètes. S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils viendront dans ce lieu. Oh, ce jour, c'est moi peut-être qui te parle. C'est moi peut-être le canal que le Seigneur a permis pour te parler. Je ne suis pas Moïse, je ne suis pas un grand prophète, mais je suis certainement un frère par lequel le Seigneur t'interpelle. Livre-lui ton cœur, livre-lui ta vie, parce qu'un jour, il me faut comparaître devant le tribunal de Dieu. Alléluia. Voyez-vous, nous allons encore voir la vanité de la richesse. On a connu des grands de ce monde, des grands chefs d'État, des grands milliardaires. Au soir de leur mort, commençaient même à regarder leur compte bancaire, à regarder leur garde-linge, à regarder leur parking, le nombre de voitures qu'il y a, à regarder toutes les villas qu'ils ont. Ils ont conclu que tout n'était que vanité et poursuite de vent. Parce que les villas, les châteaux n'ont pas pu les délivrer de l'ombre de la mort. La Bible appelle la mort le roi des épouvantements. Quand la mort arrive chez toi, mon ami, tes gardes-corps ne peuvent pas t'empêcher de te protéger. Quand la mort vient frapper à ta porte, même si tu as les armes, même si tu as des gardes-corps bien armés, oh là là, mon ami, la mort ne demande pas la permission ni l'autorisation de tes gardes-corps ou de tes gardiens ou de tes vigiles. Même si tu es dans un château ou dans un immeuble à 100 étages, la mort n'a peur de personne. Voilà pourquoi nous voulons nous exhorter à livrer notre cœur au Seigneur, à ôter de notre cœur la richesse, la mondanité, parce que toutes ces choses ne sont que vanité. Nous n'avons pas été créés ainsi. Amen. Nous allons lire un autre passage pour illustrer toujours cela dans Ecclésiaste. Très important, ce passage, Ecclésiaste 2. On va voir un homme qui était très riche et qui n'a pas privé son corps d'aucun plaisir. Ecclésiaste, chapitre 2, à partir du verset 9. Il dit, « Je devins grand, plus grand que tout ce qui était avant moi dans Jérusalem. Et même ma sagesse demeura avec moi. Tout ce que mes yeux avaient désiré, je les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie, car mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. Et c'est la part qui m'en est revenue. Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits, et la peine que j'avais prise à les exécuter. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil. Amen. Voyez-vous, ça c'est le grand Salomon, le fils de David. Oh là là, quelle histoire. Un homme que Dieu a donné une sagesse que personne ne pourra avoir sur la terre. Un homme que Dieu a élevé à un niveau de richesse extraordinaire. La Bible dit que Salomon a rendu l'or vulgaire. Il habitait dans un grand château. Il avait beaucoup de femmes. À la table de Salomon, on pouvait tuer 6000 têtes de bœuf, 1000 têtes de moutons. Il mangeait comme il voulait. Il ne s'est privé d'aucun plaisir. Mais à la fin, quand il a considéré son ouvrage, il s'est assis. Frère, sœur, il y a des moments où il faut s'asseoir. Toi qui es riche, qui m'écoute. Toi à qui Dieu a permis que tu sois grand sur la terre. Il y a des moments où il faut s'asseoir et réfléchir. Le Dieu qui t'a donné cette grandeur, le Dieu qui a permis que tu sois aussi élevé comme ça, est-ce qu'il t'a amené là simplement pour toi-même ou pour faire du bien aux autres et devenir un bon samaritain? Le Dieu qui a permis que tu aies ce niveau, un jour t'appellera, te demandera des comptes. Qu'as-tu fait lorsque j'ai été rendu heureux, lorsque j'étais rendu grand et puissant? Ton cœur s'est élevé au-dessus du cœur du trône de Dieu. Ton cœur s'est élevé par orgueil. Tu n'as pas adoré le Créateur. Tu n'as pas adoré le Dieu vivant qui a permis que tu sois ainsi. Souviens-toi de ton Créateur pendant que tu es encore dans cet état vivant. Livre ton âme au Seigneur. Voyez-vous, Salomon s'est souvenu, il a dit, oh, il n'y a aucun avantage à tirer de ce qu'on fait sous le soleil, parce que tout est vanité. Il dit, alors j'ai tourné mes regards, verset 12, vers la sagesse et vers la sottise et la folie. Car que fera l'homme qui succéda au roi? Ce qu'on a déjà fait. Au verset 13, et j'ai vu que la sagesse a de l'avantage sur la folie,
comme la lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Oui, mon ami, que ton argent ne t'amène pas à être fou. Parce que quand on a trop de gloire, on devient fou, on n'écoute personne. J'aimerais que tu sois sage. Et cette sagesse consiste à chercher l'Éternel. Consiste à invoquer le Dieu vivant. Il y a un grand roi dans la Bible. Le roi Nebuchadnezzar. Dieu a permis qu'il soit grand et puissant dans Babylone. Mais à un certain moment, à cause de la gloire et de la richesse, son cœur s'est élevé. Il était rempli d'orgueil. Et Dieu l'a humilié. Et il a détruit ce monsieur. Il a ridiculisé ce monsieur. Il a tout enlevé. Au point où le monsieur se lavait maintenant avec la rosée des plantes. Ses ongles ont poussé. Il était devenu comme une bête. Dieu l'a humilié. Dieu a tout enlevé. Et au temps favorable, le monsieur s'est humilié. Le roi s'est humilié. Il a dit, maintenant je te reconnais. Et Dieu l'a relevé. Frères et sœurs, toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, c'est le moment de s'humilier. Regardez avec ce virus qui terrasse le monde entier, ce coronavirus. Pensez-vous que les puissants de ce monde, ou les hommes de ce monde, toi et moi, est-ce que nous pensons encore à notre argent? Regardez les parkings des voitures qui sont pleins. Les gens contemplent leurs voitures, ils ne peuvent même pas rouler. Ceux qui sont dans les confinements. À quoi sert la gloire aujourd'hui? À quoi sert la richesse aujourd'hui? À quoi servent toutes les voitures que tu as? Tu ne peux même pas aller visiter toutes tes villas que tu as répandues dans le monde entier à cause d'un petit virus. Mais il y a d'autres maladies qui arriveront. Voyez-vous, l'homme n'est rien. Il est comme l'herbe des champs. Il passe et le lieu où il était, on ne le reconnaît plus. C'est le temps de livrer son cœur au Seigneur. Mais je sonne une trompette. La prophétie biblique dit qu'au temps de la fin, les gens seront ingrats, irréligieux, blasphémateurs. Il y en a des gens qui vont m'écouter, qui vont négliger ces paroles. Il y en a des gens qui vont m'écouter, qui vont se moquer. Mais cela n'est pas étonnant puisqu'il y a toujours des moqueurs sur la terre. Il y a eu des moqueurs quand le Christ était sur la terre. Quand les Paul étaient sur la terre, il y aura encore des moqueurs maintenant. La Bible dit qu'au temps de la fin, le cœur de l'homme deviendra dur. Je t'exhorte à ne pas endurcir ton cœur. Dieu a permis que tu m'écoutes, moi son humble serviteur, afin que tu livres ton cœur à lui. Si l'argent a pris ton cœur, si le monde a pris ton cœur, si ta beauté a pris ton cœur, si ta position sociale a pris ton cœur, je t'exhorte à te repentir, à crier au Seigneur comme le roi Nebuchadnezzar, afin que la grâce de Dieu te vienne te secourir et que tu reconnaisses ton Créateur qui est l'espérance, Christ qui est notre espérance pendant le temps de vanité que Dieu t'a donné, que Dieu m'a donné sur la terre. Je m'en vais à la conclusion de ce message pour dire à quelqu'un, si Dieu envoie des épidémies comme des coronavirus, c'est pour avertir le monde. C'est pour dire à l'homme que tu n'es rien. C'est pour dire à l'homme que ta sagesse n'est que folie. Regardez, j'ai vu une vidéo en Chine. À cause du confinement, il n'y avait plus de pollution. C'est pour dire que l'homme, au lieu de cultiver la terre comme Dieu l'avait ordonné, l'homme a détruit la terre par la méchanceté, par la pornographie, par l'homosexualité, par le mal, par la haine. Un homme qui est riche maltraite les pauvres, méprise les pauvres. Oh, la Bible dit, si tu méprises le pauvre, tu auras affaire à l'Éternel des armées. Est-ce que c'est ton cas? Méprises-tu les pauvres? Méprises-tu les orphelins, les veuves et les affligés? Est-ce que c'est ton cas qui vit dans l'endurcissement? Tu t'endurcis, tu te moques. Est-ce que Dieu est réel? Il y a un homme qui était riche aussi, qu'on appelait Nabal, dans la Bible. Tellement qu'il était riche. Et que le roi avait besoin de son aide. Il s'est moqué du roi David. Mais ça, un gros morceau de viande est resté attaché à sa gorge et il est mort. Frères et sœurs, la Bible dit que l'orgueil précède la ruine. Que ton argent ne t'amène pas à la ruine. On a vu les grands de ce monde qui ont donné des noms, des Seko. Mais il y a un seul qui est Seko, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il y a un seul qui est éternel, c'est le Dieu vivant. Et c'est lui que je prêche ce jour, t'exhortant à revenir à Dieu. Souvenez-vous, pendant que je suis en train de conclure ce message, un jeune homme riche était venu voir le Seigneur. Il a dit, Maître, que faire pour avoir la vie éternelle? Le Seigneur lui a dit, pour avoir la vie éternelle, observe les 10 commandements. Tu ne tueras pas, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Et le jeune homme a dit à Jésus, j'ai observé tous ces commandements. Et quand le Seigneur l'a regardé, il disait la vérité. Et le Seigneur lui a dit, va, vends tout ce que tu as et donne ça aux pauvres. Ensuite, viens et suis-moi. Il n'a pas pu, parce que son cœur était attaché à son argent.
Son cœur était attaché à sa richesse. Il ne pouvait pas partager. Vous savez, quand le cœur de l'homme est esclave de l'argent et que l'argent devient ton maître, tu ne peux pas adorer Dieu. Car il est écrit, tu ne peux pas servir Dieu et maman. Maman, c'est le Dieu de ce monde qui contrôle la prospérité, qui contrôle l'argent. Même un homme de Dieu, même un chrétien, quand il devient riche, tu es en danger. Parce que la gloire est difficile à gérer par rapport à la galère. La gloire est difficile à gérer par rapport à la galère. Quand un homme a trop de richesses, il oublie vite son Créateur. Voilà pourquoi Dieu avait dit à Israël, quand tu seras dans la terre promise, et quand tu vas manger, quand tu seras puissant, quand tu seras grand, n'oublie pas ton Créateur. N'oublie pas ton Créateur. J'aimerais te dire ces mots. N'oublie pas ton Créateur. Livre-lui ta vie. Parce que cette terre va vers sa fin. N'amasse pas de trésors. N'amasse pas de richesses. Si c'est possible, partage. Mais la Bible même dit que si quelqu'un ne prend pas soin des siens, et même plus particulièrement ceux de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi. Ne renie pas Dieu, parce qu'un jour, tu le verras face à face. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur t'accorde la grâce de le connaître. Que le Seigneur t'ouvre les yeux pour que tu le rencontres et que ton cœur soit tout entier à l'Éternel. La Bible déclare ceci, que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ton prochain comme toi-même. C'est le plus grand de tous les commandements. Qu'il en soit ainsi, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble. Nous allons prier le Seigneur. Toi qui m'écoutes, téléspectateurs du monde entier, nous allons prier le Seigneur afin que Dieu t'accorde un cœur qui le connaisse. Et si tu le connais, que Dieu t'accorde un cœur qui ne s'attache pas aux richesses vaines de ce monde, mais que ce cœur soit entièrement à l'Éternel. Et que tu sois prêt, avec ta position d'élévation que Dieu t'a donnée, d'aller vers les pauvres, les veuves, les orphelins, les malheureux, les misérables, pour leur faire du bien, leur donner un verre d'eau, un grain de riz. Cela est honorifique aux yeux du Seigneur. Prions. Dieu notre Père, oh, quand nous avons écouté ces paroles, laisse que ces paroles pénètrent dans les profondeurs de nos cœurs. Laisse que par ces paroles, tu nous ramènes à toi. Tu nous as dit de ne pas amasser des richesses. Là où la rouille, la teigne détruisent. Là où les voleurs percent et dérobent. Tu nous as recommandé de confier nos cœurs à toi. Seigneur, nous confions nos cœurs à toi. Nous confions nos cœurs à toi. Viens briser dans nos cœurs toutes sortes d'orgueil. Nous nous humilions sous ta main puissante. Et nous implorons ta grâce. Fais-nous connaître ta volonté. Fais-nous connaître tes désirs. Comme Salomon, oh Dieu, nous avons besoin de ta sagesse. Nous avons besoin de te connaître. Seigneur, mon frère, ma soeur qui m'a écouté, là où il se trouve, touche-le, convainc-le qu'il y a un Créateur qui nécessite d'être adoré. Convainc-le qu'il y a un jour où il va mourir et il doit rendre compte pour sa vie. Ah Seigneur, convainc-le afin que le monde ne contrôle pas son cœur. Le Dieu maman ne dirige pas sa vie, mais qu'il soit dirigé par toi, Seigneur. Fais grâce à ceux qui m'ont écouté, ô Dieu, afin que ta main de bonté les attire à toi. Car tu ne veux pas que quelqu'un périsse, tu ne veux pas que le méchant périsse, mais que tu veux que tous ils aient la vie et une vie en abondance. Merci de les bénir, merci de les combler, au nom suprême de Christ Jésus. Amen. C'était votre frère, le pasteur Herman Mouniengue, de l'Assemblée chrétienne du plein évangile Puy-de-Vie, au Congo-Brazzaville, précisément dans la ville de Pointe-Noire, au quartier Ngoyo, précisément à Maïnga, arrêt la Chine. Que le Seigneur vous bénisse richement. Éternel, en reculé devant l'œuvre de la croix, devant la immolée, le sang versé pour moi, que le faible dit, je suis fort, que le pauvre dit, je suis riche, que l'aveugle dit, je peux voir.
a fait pour moi. Hosanna, Hosanna à l'agneau. Oh, oh, Jésus est ressuscité. Hosanna. Oh, à l'agneau.